Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette quatrième vidéo déjà, ouais, sur la mise en couleur d'une planche. Donc là on va attaquer vraiment la mise en couleur. Donc je reprends mon fichier Photoshop, on va rester toujours sur la même case. Et je vais commencer par vous expliquer les différents calques que moi j'utilise pour faire donc la mise en couleur. Donc on a vu déjà tous les calques qu'il y avait au-dessus, notamment les retouches, les bords de case, les cadres, le cadre, les bulles, le tour blanc, tout ça. Maintenant on va descendre sous le line. Sous le line qui reste toujours en mode produit. Et moi j'utilise généralement 4 calques. Qui correspondent aux 4 plans. Plus le plan est avancé, plus il va être près du line. Donc le premier plan va être ici, le plan du sol va être là. Le plan tout au fond, vraiment pour faire l'arrière, j'utilise aussi pour faire le ciel quand il y a des bâtiments à l'extérieur. Il est tout au fond. Ce qui vient par-dessus le ciel, souvent, donc là ça va être les petits décors que j'ajoute notamment ici, là, derrière. Donc là ça va être vraiment mon fond, ou mon ciel, qu'il y a tout au fond, là, tout au fond, voilà. Donc là c'est un dégradé, hein, tout simple. Et par-dessus ça, quand je veux mettre des petits détails, notamment les petites choses qu'on voit là, les petites passerelles que je fais là, voilà, sans crayonner, enfin directement comme ça pour faire un effet un peu flou, c'est-à-dire que quand c'est loin, comme si le focus en fait était sur les personnages devant avec le tour noir. Ce qui est au fond, donc en général je fais un dégradé tout bête, et entre le fond et le personnage, je rajoute des décors faits comme ça, à l'arrache un peu, pour qu'on ait l'impression que c'est un peu flou. Un peu comme une photo où l'avant-plan est net et puis le fond est un peu plus flou. Donc j'appelle ça détail fond. Alors quand c'est à l'extérieur, ça va être par exemple les bâtiments qui sont au fond. Ça peut être des arbres qui sont tout au fond, qui viennent par-dessus le ciel. Imaginez une colline avec voilà, sur le haut de la colline, il y a quelques bâtiments, quelques arbres que je n'ai pas dessinés forcément au crayonné. Ben, je vais le rajouter sur ce troisième calque. Donc pour résumer, tout au fond du fond, donc j'appelle ça le fond, le calque s'appelle fond. Au-dessus c'est détail fond. Encore au-dessus, je fais mon sol. Donc c'est par exemple sur cette case là, c'est ça là, tout ça là, le sol, mais ça peut être aussi ça, ça là, ce qui remonte ici là. Et enfin mon calque colo qui contient vraiment toute la colo des persos de l'avant-plan. Voilà. Et après c'est donc le line ici. Donc je me mets sur mon calque colo. Et maintenant qu'il est bien préparé, tout ça, j'ai plus qu'à faire ma couleur quoi. Donc j'appuie sur B pour avoir mon pinceau. Et en général, je prends ce pinceau là, celui-là, là, qui est un pinceau dont la pointe grossit en fonction de la pression du stylet. Donc je vous montre, si je prends une taille de on va prendre, 22 pixels, si je suis là et que j'effleure, je vais me mettre sur le fond, donc faire. Si j'effleure, ça fait des petits traits, voilà. Et si j'appuie, si j'augmente la pression de la plume, le trait devient de plus en plus épais. D'accord. Ce qui va permettre de venir vraiment lécher les contours ici, là, par exemple. Et pour faire des gros aplats, on est plus fort sur le stylet. Donc ce pinceau là fait partie des 4 liens que j'avais donné, enfin les 2-3 liens que j'avais donné pour un peu plus tôt, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines peut-être.
C'est une vidéo que j'ai prise sur internet, c'était comment faire ces broches, donc j'avais mis les liens, ces broches sont vraiment très pratiques, enfin moi j'utilise que ça, depuis que j'ai trouvé ça, je ne prends que ça. Ici j'ai ma palette de couleurs, donc je suis parti du nuancier classique Photoshop, celui qui est proposé de base, et après à ce nuancier là, j'ai rajouté mes couleurs à moi. Alors pour rajouter une couleur dans sa palette, c'est vraiment tout bête. Il suffit donc je prends la pipette, là, je prends n'importe quelle couleur, on va taper au pif, allez hop, hop, celle-là. Et si je veux l'ajouter à ma palette, je fais nouveau là, hop, et elle vient se mettre là. Je sais pas si vous avez vu, je le refais. Alors comme ça va être tout petit la vidéo, je sais pas si on va le voir. Donc j'ai une couleur ici, j'appuie sur ça, qui veut dire créer une nouvelle nuance de couleur de premier plan. Voilà, c'est ça le truc exact. Donc j'appuie sur nouveau et ça vient se mettre là. Ensuite, en double-cliquant dessus, on peut lui donner un nom à cette couleur. Ça peut être pratique, donc on va l'appeler, je sais pas, marron du sol, par exemple. Voilà. Donc ça peut être sympa d'avoir déjà toutes ces couleurs. Donc moi ça commence à peu près là, il me semble. Ici, voilà. Donc j'ai 3 couleurs de peau. Après j'attaque sur les vêtements du haut de Ira, qui est mon personnage féminin. C'est elle. Ensuite je vais avoir les couleurs du bas. Quand on laisse le pointeur de la souris dessus, ça affiche le nom qu'on a donné. Donc le bas de Ira, son col et puis ses manches là, c'est le col jaune. Pareil, le bleu du haut du vêtement du gars, qui s'appelle Groupe. Ce qu'il a là, l'espèce d'écharpe qui lui retient le bras. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le bas, son pantalon, ses bottes, ses cheveux. Et puis comme Ira, là, elle a des trucs dans les cheveux, là, des espèces de lacets, j'ai appelé ça lacet Ira, donc j'ai 2 couleurs. Donc en gros j'ai 3 couleurs pour la peau, 3 couleurs pour chaque vêtement, que ce soit le haut, le bas, voilà. Et puis après ça m'empêche pas d'aller rechercher d'autres couleurs en cliquant voilà, sur la palette et puis de prendre par exemple si je veux un blanc pas tout à fait blanc pour faire les yeux, histoire qu'il y ait quand même une couleur dans les yeux, je peux le chercher là. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais peut-être déjà enregistrer ça au niveau de la vidéo. Des fois que mon ami l'ordinateur se mettrait à cafouiller. Donc à tout de suite. Donc c'est reparti, excusez-moi, donc le son était pas terrible sur cette première partie de vidéo, j'ai essayé de régler mon micro, je vais voir si c'est mieux. Je parlais un peu du nez là sur la première vidéo, bon, on va voir. Donc on a vu la palette de couleurs, donc maintenant il n'y a plus qu'à quoi, donc je prends ma brosse, celle-là, hop, je fais une taille à peu près comme ça, et puis j'attaque toujours par le fond clair, la couleur claire, donc là j'ai 3 couleurs de peau, je prends la peau la plus claire, et puis à la limite je peux zoomer un poil, voilà, en plus ça sera mieux pour la vidéo, brosse, et puis j'y vais quoi, ah. raté, je me mets sur mon calque colo, et puis j'y vais quoi, voilà. Donc ça après c'est juste voilà, c'est tout con à faire. C'est ce que j'appelle l'aplat de base, enfin, c'est ce qui s'appelle l'aplat de base, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est un peu tout le monde. J'ai une petite crassouille là, je sais pas. C'est pas bien grave, ça se verra pas. On y va quoi. Voilà. Donc l'avantage du stylet quand même par rapport à une souris, c'est que on peut être beaucoup plus précis quoi. Donc on gagne énormément de temps. Il y a moyen de venir vraiment lécher les bords de trait sans les dépasser grâce à la pression du stylet qui est plus ou moins voilà, le pinceau qui s'écrase plus ou moins avec en fonction du stylet quoi. Donc là je fais mes mains qui sont pas très belles. Hop.
En général, je fais toutes mes couleurs en même temps, hein. Donc tout est sur le même calque, hein. Vous allez voir après. Bon, je vais peut-être pas faire tous les aplats. Je vais peut-être pas laisser tourner la vidéo pour les aplats. C'est pas très très intéressant. Voilà, donc ça, la main de Ira, elle vient par derrière, comme ça. Tac. Voilà. Voilà. La peau. Et tant que je suis sur la peau, je fais toute la peau, quoi. Bon, c'est pas passionnant à regarder, hein. Ou alors je fais tout et j'essaierai d'accélérer. Je sais pas. Je vais voir. Ça risque d'être un peu long. Je pense qu'il faut 5-10 minutes, quoi, pour faire tous les aplats. Les petites oreilles, là, on peut oublier l'oreille. Donc voilà pour la peau. Ensuite, je prends la couleur, c'est quoi ça? Ira O. Donc Ira O, c'est là. Donc on va faire ça. Je vais attendre, c'est petit. Alors, le seul souci, c'est qu'avec la vidéo, mon stylet, j'ai un bouton sur le stylet pour la taille du pinceau, et à chaque fois que j'appuie dessus, ça a tendance à décoller. J'ai pas assez de mémoire sur mon ordi pour faire à la fois du Photoshop et de la vidéo. Donc voilà. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Alors je m'embête pas à faire des sélections, hein. Il y en a qui sélectionnent tout le contour et après qui remplissent. Moi je fais pas ça, hein. J'y vais comme ça, à l'arrache. Ah. Ça va venir. Et j'utilise principalement les raccourcis clavier, hein. Franchement là, je vais très très rarement ici dans la barre d'outils là. Quand on connaît bien les raccourcis clavier, ça fait gagner un temps incroyable, quoi. Donc, je vous conseille, enfin je conseille, j'ai pas de conseils à donner, hein, mais enfin, si j'étais vous, voilà, et que je voulais faire de la colorisation, de la couleur sur Photoshop, c'est bien de s'habituer, surtout quand on commence, à travailler avec les raccourcis clavier, quoi. Parce que, franchement, après ça devient tellement naturel et c'est tellement simple à apprendre. Il suffit d'appuyer sur les touches du clavier. Moi j'ai une main en permanence sur le clavier, l'autre sur le stylet. Voilà, quoi. Et puis après il y a plein d'astuces, quoi. Il y a vraiment, là, vous voyez là, je suis en train de faire le bas d'Ira là, et je m'embête pas avec la bulle. Voilà, je vais aller droit. Ça aussi c'est super pratique en fait. Ne pas aller être obligé d'aller lécher le bord de bulle. Ça c'est quand même super pratique. Voilà. Et après je dépasse, hein, faut pas. Enfin bon, moi je m'en kikine pas, là, vous voyez, quand c'est des trucs, des zones. De toute façon je vais être obligé de faire la manche après. Donc là c'est plus pour avoir une idée de ce que ça donne au départ. Et après je rajouterai ma lumière, tout ça. Donc là j'ai fait Ira en entier, en quelques minutes. Je peux faire à la limite son petit col là. Je vais baisser un peu la taille de mon pinceau, là ça a marché. Hop. Alors c'est un peu pâle au départ, hein, mais c'est normal, c'est ma couleur la plus claire. Alors je m'embête à tout faire à chaque fois, mais, même si après je vais repasser après les couleurs avec des couleurs plus foncées, pardon. Alors je vais vous montrer un truc quand même, un petit raccourci clavier qui est très très pratique. Donc là je suis avec le pinceau, imaginez que, oh mince, j'ai dérapé, j'ai mis du jaune sur le bleu. Je vais pas prendre la gomme, je vais reprendre du bleu pour mettre là. Alors, quand on est avec le pinceau, donc là, le pinceau, si j'appuie sur Alt, ça se transforme en pipette. Et si je clique ici, du coup je vais prendre du bleu. Donc ça c'est valable.
ça évite d'aller chercher la couleur à chaque fois. Une fois que toutes les couleurs sont sur la case, après à la limite on n'a même plus besoin d'aller chercher dans la palette quoi. On fait tout avec, voilà. J'appuie sur Alt, ça met les jaunes. J'appuie sur là, j'appuie là, tac, ma couleur change à chaque fois. C'est vraiment pratique quoi. Alt, tac, voilà, du rose. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon bah écoutez, je vais faire tous mes aplats et puis je vais revenir plus tard. Allez, à tout à l'heure. Donc de retour 5-10 minutes plus tard, donc j'ai fini mes aplats. Voilà, ça donne ça. C'est plutôt... Enfin, je trouve ça rapide. Voilà, bon. Maintenant j'ai commencé à faire les ombres. Donc je prends ma deuxième couleur de peau. Tac. Et je vais venir commencer à faire ça. Ah. Excusez-moi. Tac. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pénible. La cafouille. Voilà. Donc, je suis toujours sur le même calque. Hein. Je fais tout sur le même calque en fait. Donc là, c'est un poil plus foncé, hein, parce que alors la lumière va venir. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, comme ça en fait. Donc ça va venir taper ici, là, ça va venir éclairer un tout petit peu le côté du visage ici, derrière, ici, là, ici. Ici, il y aura l'ombre de la tête qui va prendre une bonne partie, je pense. Ça sera l'ombre ici. Ici, je pense que ça va recevoir un petit peu de lumière si je viens comme ça. Son bras ici va recevoir un peu de lumière. Ici aussi, le haut de la manche. Ici. Ici, là, tout ça, ça va être à la lumière. Je pense, hein, à peu près. Le côté de la manche ici. Ici aussi. Et puis là, il y aura plusieurs reflets, en fait, selon... je vais improviser un peu. Hein, je sais pas à l'avance où vont être placés exactement, où va être placée l'ombre, où va être placée la lumière. C'est un peu à la louche, quoi. J'ai fait un pinceau un peu gros. Donc on va dire que ici, pop, c'est encore éclairé un peu. Voilà. Ici, je pense que j'ai un peu trop. Bon, pour l'instant, c'est vraiment, je vais vous expliquer après. Je fais pas dans le joli là, hein. Je fais vraiment, je place un peu les couleurs. Alors vous me direz, c'est dommage, il a déjà fait ça tout à l'heure avec la couleur la plus claire. Ouais, mais j'aime bien, comme je dis, j'aime bien m'embêter. Faire sans arrêt les mêmes choses. Donc en gros, ouais, la lumière un peu éclairée comme ça. Là, il y a déjà l'ombre de sa tête, à mon avis, qui arrive ici. Là. Ouais, en gros. Et je prends ma troisième couleur ici, là, pour vraiment faire ce qui est vraiment le plus à l'ombre. Je pense que tout le cou, là, le bas du cou, même le menton qui a une surépaisseur. Voilà. Alors je vais pas trop insister, c'est plus pour vous montrer un petit pinceau là, pareil qui fait partie des liens, enfin qui est dans la vidéo où j'avais posté le lien là, pour créer ces broches sous Photoshop. Un petit pinceau qui est vraiment très efficace. Voilà, je vais le prendre tout de suite. Donc c'est celui-là, c'est un pinceau alors un pinceau rond avec un flou gaussien dessus. Et plus on appuie, plus c'est net en fait.
Et plus on vient effleurer, plus c'est flou. Vous voyez, là on voit bien au cœur, alors, je sais pas, ça va être petit sur la vidéo, mais au cœur c'est vraiment tout noir. Et après, plus on lâche la souris, en fait, plus c'est fin. Et je prends ça et je vais venir mélanger en fait ici. Ah, ça rame. Bon. Donc là c'est bon, ça l'a pris. Donc si je prends ma couleur de peau claire et que je viens la mélanger un petit peu avec la couleur intermédiaire, on va dire. Voilà, ça permet d'estomper vraiment. Je vais prendre une taille un peu plus grosse. Oh que c'est pénible. Donc on arrive comme ça à vraiment créer des effets d'ombre sur la peau que moi je trouve plutôt sympa. Là c'est plus vraiment de la mise en couleur, c'est presque de la peinture numérique on va dire. Bon, c'est pas tout à fait de la peinture numérique non plus, mais ça s'en rapproche. Là on va vraiment travailler sous par masse quoi en fait. Ça se rapproche un peu de la sculpture, c'est-à-dire on va créer des volumes. C'est vraiment là l'idée c'est vraiment de créer du volume quoi. Donc la pommette là qui ressort un peu, je pense. Voilà, sous le nez ben, c'est rose. Un peu plus à l'ombre, sous son nez. Voilà. Donc ceux qui maîtrisent bien arrivent vraiment à faire des couleurs de peau très très réalistes. C'est presque de la photo. Bon, moi je suis pas à ce niveau-là, loin de là, mais on peut voir que même moi qui suis vraiment un novice en la matière, j'arrive déjà plus ou moins à créer du volume sans forcer quoi. C'est vraiment de la technique quoi. Parce que là franchement si moi j'y arrive, je me dis que ceux qui touchent à Photoshop à longueur de journée, pour eux c'est vraiment quand même un outil fabuleux quoi. Bon moi ça va faire un résultat bancal à la Nico comme d'habitude, mais on y arrive quand même enfin, voilà quoi, honnêtement. Juste en reprenant, vous voyez, moi je vais pas chercher dans la palette quoi, je pique les couleurs à côté quoi. Quand je veux d'éclair, je prends une zone claire. Voilà, quand je veux que ça soit un peu plus foncé, je prends un peu plus foncé. Voilà. Là j'essaye de faire une espèce d'effet bizarre de son cul là. Hop, là c'est les épaules là, qui repartent. Là c'est plus foncé. Donc voilà, on arrive vite fait à créer un truc, je vais faire Ira aussi. Donc c'est pareil, donc là je reprends le pinceau classique, juste histoire d'avoir les couleurs, donc je prends ma couleur intermédiaire, donc elle, la lumière va taper juste au bord. Donc, je vais laisser une zone claire ici. Je fais les yeux en dernier. Les yeux, je les sens vers dessus, donc les faire en premier ça sert à rien. Donc là j'ai dépassé un peu, je gomme. Là je prends vraiment la gomme. B pour brosse. Tout ça va être à l'ombre je pense. Après je verrai, j'ajusterai. Je vais laisser une petite tache de blanc ici, là. Pommette. Je reviendrai la faire après. Avec mon flou gaussien là. Le flou gaussien c'est quand même. Après je m'enquiquine beaucoup parce que tous ces effets là, de lumière et tout ça, une fois que c'est imprimé, on perd quand même vachement. Comme moi je suis qu'en 300 dpi, en même temps je suis pas là non plus pour. J'essaye de faire au mieux, je sais que ça sera jamais.
Ça sera jamais exceptionnel, ça va rester du travail amateur. Hein. C'est pas fait pour être publié, si c'était, enfin si, publié entre nous quoi. C'est sûr qu'un professionnel de Photoshop rigolerait en voyant mon collègue quoi. Voilà, donc maintenant je fais à peu près ce que je voulais. J'ai mis mes trois couleurs, foncé, moyen et clair devant. Je prends mon flou gaussien, Là, je baisse. J'ai fait mes pinceaux, quand je les ai faits, je les ai fait vachement gros, je sais pas pourquoi. Donc maintenant, à chaque fois que je les prends, je suis obligé de réduire leur taille. La première chose que je fais, c'est réduire la taille. Et puis là, je viens lisser là, pour vraiment créer du volume. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai fait groupe, un peu plus de foncé quand même. Plus ici, si je fais un peu, un peu foncé ici, sous le menton, ça fait aussi bien. Donc elle normalement devrait être plus foncée, mais comme c'est une fille, maintenant, alors je sais pas pourquoi, j'ai tendance toujours à faire les filles un peu plus claires que les gars. Pourquoi j'en sais rien. Donc là elle est plus à l'ombre, mais comme c'est une fille, elle est aussi claire que son frère quoi, qui est en face. Ouais, hein, faut pas chercher des fois. Voilà pour le pot. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Alors, faut pas hésiter à dézoomer à chaque fois parce que quand on est prêt comme ça, après quand on dézoome, parfois on a des surprises. J'ai mon ordi qui rame. Donc là normalement il devrait me le réduire à un moment. Voilà. Donc c'est bon. J'ai retrouvé la main. Ce que je fais en dernier pour les visages, c'est que je vais chercher une couleur très claire, mais pas blanche. Très claire mais pas blanche. Je prends le pinceau classique là, le pinceau qui gère la pression des stylets. Ah, j'ai des soucis hein, de... Voilà. Et je viens... Alors, les bouts du nez, j'aime bien les faire plus blancs. Faire des petits reflets. J'aime bien aussi derrière la narine. Je sais pas. Ça fait... J'aime bien faire ça. Pareil pour le petit pépère là. Je vais mettre un peu de blanc là. Derrière la narine. Ça donne tout de suite un petit... Voilà. Un peu trop. Donc là normalement c'est à l'ombre, mais tant pis, je prends le parti de mettre quand même un peu de blanc sur l'avancée de son visage. C'est pas logique, mais je le fais quand même parce que de toute façon c'est mon dessin et je fais ce que je veux. Et après je viens quand même essayer de lisser un peu ça, toujours avec mon pinceau là. Sauf que j'annule parce que j'ai oublié de regarder la taille. Alors le problème avec le flou gaussien, c'est que parfois on ne s'aperçoit pas tout de suite de la taille du pinceau. Je suis désolé, hein, ça rame à bloc. Ouais, faut pas que ce soit trop non plus. Qu'il y ait trop d'écart. Voilà en gros pour le visage. Bon,
Moi ça me convient à peu près. Je vais arrêter la vidéo parce que ça y est, là ça commence à merdouiller sec. Je pense que ma RAM est complètement saturée. J'arrête la vidéo et je vous reprends après. Je vais continuer, je vais peut-être faire mes ombres, enfin une partie des ombres des vêtements, et puis je reviens vous voir tout à l'heure. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fini en fait de mettre mes ombres et ma lumière. C'est pas encore extraordinaire, mais bon voilà. Je vais continuer et puis je pense que j'aurai un meilleur rendu quand j'aurai tout fini en fait. Quand j'aurai mis vraiment ma source de lumière vers le haut, je pense que visuellement ça sera plus parlant. Donc là j'ai fini on va dire la colo des persos au premier plan. Là j'ai rajouté le petit bout là qui manquait. Je vais attaquer le sol qui est le plan juste après quoi en fait, hein. Là je vais reculer dans les plans en fait. Pour faire le sol j'utilise un pinceau que j'ai fait. C'est ce pinceau là. C'est une espèce de brosse rectangle. Alors, je vais la mettre un peu plus grande. Voilà, rectangle ici là. À laquelle j'ai ajouté une rotation. Ce qui fait que... Alors je sais pas si je vous ai déjà montré ça. Ça fait des trucs comme ça là. Ça permet d'avoir des effets. Des effets un peu sympatoches. Enfin que moi je trouve sympathique. Donc du coup j'y vais, hein, j'attaque le sol. Alors là on voit pas trop hein, les fameux effets. Parce que ma brosse est un peu grande, c'est pas grave, c'est juste pour couvrir. Voilà. Alors c'est difficile d'être très précis avec ce type de pinceau. Mais bon là vous voyez l'avantage de faire de différencier les plans, c'est qu'on peut voilà attaquer les trous quoi, sans s'embêter. Donc là je reprends une couleur plus claire. Je vais baisser mon pinceau, la taille de mon pinceau. Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je sais pas. Et je vais venir donner un petit peu de relief. Vous n'allez pas forcément bien voir hein, ce que ça donne. Je vais essayer de zoomer pour voir ce que c'est plus. Et en fait ça donne des petits effets. Alors après je mélange hein, des couleurs, je mets du foncé, voilà. C'est histoire de faire un sol un peu en pierre de la poêle. Ça va beaucoup mieux là niveau Photoshop. En fait je suis pas certain que c'était la mémoire de mon ordi qui saturait tout à l'heure. Je crois que c'était plus un problème de stylet en fait. Le stylet je crois qu'il va falloir que je change ma mine. Alors là par contre j'ai dépassé un peu avec le bleu, là je retourne sur mon colo, je prends la gomme et là je gomme. Hop, voilà, bon, c'est pas grand chose, hein. C'est peanuts, hein. Je sais même pas si vous le verrez à l'écran. Je retourne sur mon sol, je prends ma brosse et je continue voilà, à travailler un petit peu mon sol. Voilà, sans chercher vraiment. Hein. L'idée c'est d'avoir un sol à peu près pas uni, enfin un sol pas lisse quoi. Voilà, je vais venir gommer le... Hop, qu'est-ce qu'il fait là? Escape. Pour la gomme. Je vais venir gommer ici, je zoome. Pour la gomme. Voilà. Et après je vais attaquer mon fond. Mon fond. Tac. Voilà. Voilà. Donc je fais mon fond. Alors mon fond c'est tout bête, hein, c'est un dégradé. J'ai pris le parti de faire un dégradé sur tous mes fonds. Un dégradé que je vais quand même venir retoucher après. Et ben les deux couleurs là ont l'air pas mal. Hein. Du clair, le clair sera en haut, le foncé sera en bas. Je sélectionne donc mon calque fond, je prends la sélection pour éviter de faire un dégradé sur toute la page. Et puis j'y vais quoi, je prends l'outil dégradé, hein, c'est l'outil pot de peinture. Hein.
L'outil pot de peinture, c'est pour remplir des zones en aplat, et on a aussi l'outil dégradé qui permet de faire des dégradés. Donc voilà, je vais de la lumière vers le foncé. Ça donne un truc comme ça, c'est peut-être pas assez clair là. CTRL Z, je vais prendre une couleur plus claire en haut et plus foncée en bas. Ok, je vais essayer comme ça. Sauf qu'il l'a fait à l'envers. Je vais d'inverser, voilà. Donc la lumière vient de là et vient jusqu'au sol. On se retrouve un peu dans la même configuration que la case, que cette case là en fait. J'ai pas fait exprès, mais j'ai pris à peu près les mêmes couleurs, hein, sans vraiment le vouloir. Ce que je fais après sur mon fond, c'est que je prends un pinceau, mon pinceau, c'est ce pinceau là en fait, qui lui, non je vais prendre, ouais, je sais pas trop, je vais prendre celui-là, non je vais prendre celui-là quand même, sauf que je vais en plus ajouter une opacité, enfin je vais réduire l'opacité, voilà. Je prends la zone claire, je prends un gros pinceau et je vais venir déjà faire ma lumière en fait, qui tombe en fait du plafond en fait. On est dans un bâtiment, voilà, avec des fenêtres. Je vais prendre encore plus gros, voilà. Et là je viens vraiment travailler. Ça va pas trop se voir. Je vais zoomer. Je viens travailler, voilà, pour faire vraiment comme si c'était une coulée de lumière, quoi. Ah, j'ai chopé ça en passant. Je vais prendre encore plus clair vers le haut, hein, pour que la lumière tombe du ciel. Alors j'essaye de faire des rayons. J'ai encore fait quelques passages. Ah, mais décidément, excusez-moi, hein. On va fermer ça. C'est le problème de travailler en grand comme ça. Voilà, et après je fais l'inverse, c'est-à-dire que je remonte ici. Ça fait très bizarre. C'était pas l'idée du siècle, mon affaire là. Alors j'ai essayé de régler ça avec un flou gaussien. Voilà, on va réduire un peu. On va essayer de... Voilà, gommer les traits. Hein. En fait, j'aime pas avoir vraiment un dégradé dans le fond. Je fais un dégradé et après je le travaille. J'aime pas trop les dégradés Photoshop. Bon. C'est pas moche, hein, mais j'aime bien qu'il y ait une espèce de texture en fait. Hop, je reprends du blanc. Après je m'étonne que mon PC RAM, mais ça mine de rien c'est le fait d'avoir 40 000 couleurs sur un même dessin. Voilà, on va essayer de prendre un pinceau encore plus grand, voilà, essayer de faire un truc comme ça, là, j'aime bien. Un peu artificiel comme lumière, mais j'aime bien. Hop, je vais prendre encore, je vais carrément prendre du blanc, je vais venir ici, pour vraiment faire la lumière. Bon, bah ça le fait à peu près. Après, il y a un peu de travail encore à faire ici, mais voilà. Je reprends du foncé pour qu'au sol ce soit vraiment... Hop. J'ai une petite crassouille sur ma colo, je vais aller la gommer ici. Voilà. Ici aussi. Voilà, le petit machin qui dépasse. Hein. Ici aussi, sur le haut de l'épaule.
vous le verrez pas la vidéo. Ça se verra pas à la vidéo. C'est des petites corrections vraiment en bord de... voilà, on va dire que j'ai fait mon fond. Mon fond. Et après, j'attaque les détails du fond. Alors là, je prends un pinceau comme ça, qui est très très gros. Et je vais venir tracer en fait les espèces de... Hop là, je me fais avoir. Les espèces de trucs qu'il y a derrière, là, les passerelles. En fait, on est dans un bâtiment normalement qui est envahi de passerelles. Donc, je vais prendre cette couleur là pour garder à peu près le même ton que sur les cases précédentes. Et je vais venir avec Shift pour tracer des trucs droits. Par contre, je vais remettre le flux à 100%. Je vais prendre après la couleur qui est là pour faire le bord par l'ombre. Bon bah écoutez, je crois que je vais travailler un peu là parce que j'ai un peu de taf sur le fond pour que ça soit un truc à peu près joli. C'est pas terrible quand même, j'aurais pas dû prendre la couleur de base. Je vais prendre plutôt couleur là j'ai dit. Ça sera peut-être plus dans le ton. Donc là j'appuie sur Shift en fait pour faire des trucs droits. L'avantage c'est que ça sera vertical et horizontal. Bon voilà, je reviens vous voir dans 3-4 minutes là, je termine ça. J'ai fini mon fond là. Alors souvent je le travaille à la souris parce que le problème avec le stylet, c'est que quand on veut tracer des trucs droits, selon la pression du stylet, on n'arrive pas à aller droit en fait. Donc là souvent je prends la souris. Bon, je reviens tout à l'heure, je vais déjà voir si ma vidéo a marché. A plus tard. Bon, je pense avoir terminé ma case. Voilà, ça donne un truc comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Je vais zoomer quand même pour vous montrer. Zoom. Si je prends le stylet à l'envers, forcément ça va pas marcher. Voilà, donc j'ai rajouté un peu de passerelle là, j'ai pris vraiment ma couleur foncée pour faire les ombres et ma couleur claire pour faire ma lumière. Bon, c'est des éléments de décor, hein, ça passera complètement inaperçu quand on lira la BD. Enfin, c'est un peu l'idée quoi, c'est de pas avoir un fond uni, parce que ça choque plus en fait d'avoir un fond uni que d'avoir un fond avec un peu de trucs dans le fond quoi, voilà. Bon, je crois que ça y est, j'ai enfin fini toutes mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Ça reste du travail très très amateur, hein. J'ai pas du tout la prétention de faire ça exactement comme il faut, mais bon, moi ça me convient bien. Enfin voilà, je trouve que ma méthode est plutôt, permet de gagner pas mal de temps. Le fait d'avoir préparé le dessin, d'avoir voilà, quand je fais mon dégradé, il vient pas sur la bulle quoi. Enfin c'est tout con, mais une fois que c'est fait, ça prend 10 minutes à faire. Après on est vraiment tranquille, quand on est dans la colo, on est vraiment dans la colo quoi. C'est très très rare que je prenne la gomme. Si je prends la gomme, c'est vraiment parce que j'ai dépassé un peu ma couleur, sur mon premier plan, si ça dépasse un peu des traits, là je vais prendre la gomme, mais autrement ça reste dans l'espace quoi. Bon après ça c'est pas de la grande BD, hein, mais bon, je trouve que pour un amateur
ça reste très très correct. Enfin, il y a sûrement largement mieux bien sûr, mais en tout cas pour mon niveau, voilà, avec quelques outils un peu simples, j'arrive à faire des trucs qui que je trouve à peu près corrects, quoi. C'est pas non plus... Voilà. Je vais reprendre un petit peu les visages là qui sont un peu foncés, mais voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'ai poussé ça pour qu'on voit ma tête, ma superbe tête. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur moi, parce que là, bon, l'avantage c'est que j'ai plus beaucoup de cheveux sur le haut du crâne, donc même quand c'est mal coiffé, ça se voit pas trop. Voilà, j'espère que d'autres chacos feront des petites vidéos, des petites vidéos. Enfin, je veux pas non plus forcer les gens à le faire, mais c'est vrai que ça permet vite fait de créer un partage de ce qu'on fait à la maison, voire même au boulot des fois. Et comme ça, on voit comment les autres travaillent. Je suis certain que tout le monde peut apporter des choses à l'assaut en expliquant comment ils bossent, quoi. Moi, je serais super intéressé de voir, c'est ce que j'avais dit sur le forum, de voir comment travaille Raphaël, comment travaille Mary, comment travaille JC. JC. Parce que voilà, chacun a ses méthodes et je trouve ça bien de les partager. Bon, bah, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de pourrir le site avec mes vidéos et je vous souhaite de bonnes vacances, enfin de bonnes fins de vacances s'il y en a qui sont encore en vacances, une bonne reprise sinon, et puis à bientôt. Je crois que le prochain festival, la prochaine rencontre, ça sera, je crois qu'il y a des festivals en Normandie là bientôt. Il y en a aussi en Bretagne, à BD, donc on va se retrouver là-bas. À bientôt les chacos, ciao.